Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'aborder la voyance pour les Sagittaires en 2020. Alors, vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez des amis qui portent ce signe solaire. Vous pouvez donc partager cette vidéo, elle est gratuite, ça peut faire plaisir. Sachez que vous pouvez aussi consulter votre votre horoscope, 2020 les Sagittaires. En haut à droite de la vidéo, je mettrai un lien qui vous permettra peut-être de faire une corrélation entre ce qu'on dit sur le plan de la voyance et ce qui se passe sur votre plan astral. Voilà, ça peut être un guide, ça peut être une guidance pour vous. Donc c'est le petit message aussi que je vais faire passer dans mes voyances. D'ailleurs même en cabinet, je le dis. On ne consulte que quand on est dans une phase de préoccupation, quand on a de l'inquiétude, des doutes, quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie. Voilà, pourquoi je dis ça? Si vous allez bien, c'est que vous avez été toujours bien sans forcément consulter. Aucun intérêt de consulter si vous êtes dans un état d'esprit positif, si tout va bien. C'est comme si vous alliez consulter votre médecin tout en n'étant pas malade. Donc, je m'adresse à ceux qui vont vouloir écouter, peut-être par curiosité, la vidéo. Je suis ravie de vous retrouver là. Mais si vous n'êtes pas forcément affecté par une situation ou une autre, eh bien, faites-en plutôt profiter quelqu'un à qui ce travail servira. Voilà. Donc, on va démarrer. J'ai installé les cartes médiumniques pour votre année 2020. C'est une petite voyance, donc on va voir vers quoi les cartes nous emmènent cette année. Donc en plein sur vous, il y a la fête. Les Sagittaires, cette année, vous risquez de vouloir fêter pas mal de petites choses. Ça peut être dans plusieurs domaines, bien évidemment. En face, il y a la carte du bonheur. Ça va très bien avec la fête. Une sensation de bien-être. Une sensation finalement d'être passé à autre chose, d'avoir dépassé des choses, de ressentir de la plénitude, de la paix intérieure, des satisfactions peut-être même sur le plan personnel. En haut, vous avez l'amour. Donc forcément, il va y avoir des questions qui sont en relation soit avec votre vie affective ou avec votre vie de célibataire. Ça peut vouloir dire aussi que cette année, le domaine des sentiments est à prendre en considération. En bas, vous avez le domaine de la santé. Alors bon, les Sagittaires, on fait la fête, c'est bien. On baigne dans le bonheur, tout va bien, mais on va faire attention à tous ces excès. On surveille sa santé cette année, les moindres petits mots sont à prendre en considération. Au milieu, vous avez la carte du conflit. Donc on va développer tout à l'heure avec le tarot. Ça peut être simplement de l'énervement contre soi-même, un conflit intérieur. Il peut y avoir des périodes comme ça d'irritabilité, d'agacement, on peut peut-être même vous entendre aller avec vous-même. Voilà, on va développer tout ça. Et dans l'événement important, je mets toujours deux cartes à droite. Il y a la carte médiumnique du changement et la carte médiumnique de l'argent. Donc là, autant vous dire qu'on va vers un changement économique, on va vers un changement financier certain. Alors, on va poser maintenant votre voyance, on va développer chaque domaine. Donc là, sur la carte festive, bien-être, donc festivité, vous me sortez la carte du battleur. Alors, le battleur, c'est une personne, bien souvent plus jeune que vous, dont on va devoir plus ou moins... Alors, attention, parce qu'avec la carte de la fête, on peut vouloir jouer le jeune, on peut vouloir se lier davantage à la jeunesse, ne pas forcément s'entendre avec les personnes de son âge, on est beaucoup plus à l'aise avec la jeunesse. Voilà. Sur un plan événementiel, eh bien, on peut fêter l'arrivée à un poste ou le départ d'un poste. On fait un pot comme ça entre collègues de travail. Pourquoi? Eh bien parce que vous démarrez quelque chose de nouveau cette année. Soit, je l'ai dit, vous rentrez, vous intégrez un poste, un secteur, un service, ou alors vous quittez ce service, vous réunissez les collègues de travail et on fait son départ.
Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que on fait un changement, on fait une transformation, il y a une vraie évolution, il y a une vraie prise de conscience. On sait que c'est bien la mort d'une situation et vraiment le début d'autre chose. Ça me fait penser aux personnes qui partent souvent, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de retraite, soit pour des raisons de mutation. Oui, il y a un changement. On fait le départ d'un service pour on se réintégrer à un nouveau secteur autre part, ou alors on fait une retraite bien méritée pour aller vers autre chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faudra vous occuper quand même, les Sagittaires. Vous ne pourrez pas rester sans rien faire parce que vous êtes un signe de feu, déjà par nature. Et donc, il y a toujours cette envie de bouger, d'être actif, de faire des choses, de bricoler, de jardiner, de se mettre au service de Pierre, de Paul, de Jacques. Voilà. Alors, l'impératrice, elle est intéressante. Déjà, autour de vous, vous avez une femme généreuse, intelligente, qui est de bons conseils, avec qui on peut bien parler. Ça peut être une collègue de travail, ça peut être une sœur, une amie, une femme. Bref, il y a une vraie complicité au niveau du dialogue. Sur un plan événementiel, pour ceux qui intègrent un nouveau service, un nouveau poste, il faudra peut-être peaufiner ses connaissances à travers un stage, une formation, pourquoi pas même un concours. Pour ceux qui partent en retraite, bah oui, parce que c'est la mort d'une situation, eh bien, peut-être qu'on va faire profiter de son expérience à la jeunesse. Vous êtes en capacité de pouvoir former des personnes. Il y aura nombreux déplacements, courriers et discussions justement autour de votre situation professionnelle. Dans le domaine du bonheur, allons y faire un petit tour. Bon, vous me sortez le pape. Le pape, c'est le bien-être. C'est la rencontre justement avec la plénitude, avec la paix, avec tout ça. On baigne dans le bonheur, on baigne dans la satisfaction. Eh bien, on continue avec le changement. Les renouveaux s'annoncent beaucoup plus favorables. On évolue favorablement. Il peut même y avoir un mariage, un événement heureux qui est à fêter, puisque le pape ici, avec le jugement, représente le prêtre ou la personne qui bénit un enfant ou un couple. Ça peut être une naissance. Il y a un regroupement d'hommes autour de vous. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous allez vers un bonheur certain. C'est pas du vent, c'est pas quelque chose d'éphémère, d'utopique. Non, 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 les Sagittaires, vous allez vraiment vers quelque chose de plaisant, de gratifiant. Vous êtes ici dans une espèce de bulle de bonheur. Sur le plan amoureux, quelle voyance, les Sagittaires. Écoutez, pour les célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps. On voit la carte de l'étoile qui est la carte de bon augure. Donc il va se présenter plusieurs choses pour vous. Si vous êtes célibataire, l'amour peut se rencontrer via les réseaux sociaux, via Internet, les technologies modernes. On peut aussi rencontrer l'amour à travers un groupe, à travers des amis. C'est tout à fait possible. La tour indique que pour être complètement bien avec soi-même, peut-être, alors il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau de l'informatique. On peut casser son ordinateur, casser son portable. Voilà, ça c'est la petite information. Il peut y avoir avec la tour là, la nécessité de devoir réparer un véhicule. Oui, ça casse. Alors attention sur vos déplacements. Il ne faudrait pas qu'il y ait un incident, un accident, une expertise. C'est matériel. Il n'y a pas de dégâts pour l'instant à ce stade-là physique. Mais je vous invite quand même, surtout si vous allez à un rendez-vous galant, d'être prudent sur la route. Pour les couples, eh bien, pour vivre heureux, il va falloir peut-être se séparer. Deux personnes avec qui on avait des affinités, mais qui viennent semer le trouble, le doute dans votre relation à deux. Sur le plan de la santé, alors, vous sortez le pendu.
Donc attention, fragilisation au niveau des articulations, au niveau des chevilles, des genoux et de l'ossature en général. On va faire attention aussi à ses dents, les Sagittaires, cette année. La papesse nous indique qu'il va y avoir peut-être une mise au repos nécessaire. On est fatigué, on est éreinté. Il peut y avoir la nécessité de passer des contrôles, des tests, des bilans, faire des prises de sang. Il peut y avoir une petite anomalie, un petit dysfonctionnement, et puis peut-être par prudence refaire des contrôles. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait bien de le faire parce qu'en ayant cette attitude-là, responsable, on retrouve une forme d'équilibre. Hein. Donc voilà, pas de gros dégâts majeurs en tout cas sur cette petite voyance. Au centre, vous avez la carte médiumnique du conflit. Donc on a dit que c'était probablement un agacement personnel, de l'irritabilité envers soi-même. Bon, attention à vos excès, hein, les Sagittaires, vous partez un petit peu dans tous les sens, vous êtes excessif. Quelquefois, alors le diable, attention, c'est les erreurs que l'on peut commettre. Ça peut être des disputes, ça peut être des querelles, tout peut partir comme ça très très vite. Vous êtes entier en fait, c'est où vous aimez, il n'y a pas de transition, vous êtes sans filtre. C'est où vous aimez, où vous partez, vous prenez de la distance. Mais à force de prendre trop de distance avec des personnes avec qui il y a une espèce de... Il y a des vents contraires, vous n'êtes pas semblable à ceux que vous connaissez, eh bien, vous voulez qu'un petit peu tout le monde aille dans votre sens. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et donc, soit c'est vous, soit c'est eux. Il y a un moment donné, il y a un moment de solitude. Hein. On peut se retrouver seul parce qu'on a créé justement une sorte de conflit autour de soi. Alors, l'année est marquée aussi par un voyage. Alors attention, on ne va pas se disputer par rapport à l'orientation du pays. Hein. On essaye de discuter, on essaye de se poser, de réfléchir. On va éviter d'aller aussi vers des pays qui peuvent être fragiles, tant sur le plan politique, climatique ou religieux. On fait donc attention à la destination du pays. Parce que le conflit, ça peut être un conflit dans le pays, par exemple aussi. Hein. Sur le plan, l'événement important, je vous ai dit qu'il y avait un changement sur le plan financier matériel. Il va y avoir probablement des questions, l'argent, l'immobilier, l'argent, la maison, l'argent et la famille. Le passé peut devoir être réglé. C'est la carte typique des personnes qui peuvent s'occuper, par exemple, d'une vente ou d'une acquisition. On peut devoir régler un héritage, un legs, une donation, une succession. Enfin bref, il y a quand même un rapport avec la pierre. On va devoir discuter avec sa famille. J'espère que ce n'est pas ça le conflit, le problème, la mésentente. Eh bien si, on ne va pas s'entendre avec tout le monde. Alors soit il y a des choses qui sont contraires à votre façon de penser, puis ça vous agace, voilà. Il va falloir prendre une décision, mais la décision des autres ne va pas être la vôtre. Et donc ça vous agace encore, ça vous énerve. Il peut y avoir aussi un problème de santé pour une femme de la famille. C'est un événement soudain et inattendu. Donc ça se voit par exemple dans les personnes qui héritent par exemple d'une maison. Et puis c'est le moment du partage. Et tout d'un coup, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des insatisfactions, vous trouvez des choses anormales. Et puis il y a la partie imprévisible, soudaine, inattendue. Donc on entend dire que c'est l'événement auquel on n'avait pas pensé qui arrive en bout de course. Exceptionnellement, je vais me servir des cartes mineures. Je ne le fais pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup ces cartes mineures. Mais on va essayer d'avoir un petit complément d'information, en tout cas sur l'événement dominant de l'année. C'est mon petit cadeau, les Sagittaires. Donc, voyez, regardez le 8 de denier. À mon avis, soit vous vendez une maison, soit vous achetez, soit vous héritez. Le denier, c'est l'argent. Alors, avec le 10 d'épée, il peut y avoir, attention, hein,
Le 10 d'épée, c'est la nuit, c'est le soir, c'est l'obscurité. La lune représente aussi les périodes sombres. Le mat nous indique qu'il y a un événement soudain inattendu. Il ne faudrait pas qu'il y ait un vol purement et simplement autour du domicile ou que vous fassiez spolier par une personne proche autour de vous ou quelqu'un de la famille. Hein, il y a de l'envie là, il y a de la jalousie. On essaye de vous faire un coup bas là, financièrement parlant. Donc soyez relativement très prudents. Voilà. Ça ne réduira pas les effets des cartes positives qui sont apparus. J'ai juste mis ici une petite mise en garde si vous rencontrez ce type d'événement-là. Voilà, j'espère que cette voyance en tout cas aura éclairé votre journée, vous permettra d'évoluer courant 2020. Sachez que, je vais réinsister, vous pouvez écouter votre vidéo astrale, c'est très important pour voir si tout ça réapparaît bien en 2020, puisqu'en voyance on ne peut pas vraiment dater. Avec l'astrologie, oui, c'est un outil de guidance, mais de datation. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez vous offrir pour Noël votre étude astrale personnalisée, sachez que c'est possible. Vous avez en dessous un lien PayPal. Si vous souhaitez commander votre étude, eh bien, vous suivez le guide, vous cliquez sur le lien et je me ferai un plaisir de vous envoyer votre étude personnalisée avec un délai quand même de 3 à 4 semaines sur jour ouvré. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas de partager, hein. Au revoir.